Sénateur Gignac. Monsieur le ministre, d'être avec nous, je suis ici. Le monde est en train de changer avec les tensions géopolitiques. Vous êtes responsable des approvisionnements pour le gouvernement du Canada. Pouvez-vous nous parler un peu au niveau de comment vous intégrez le volet sécurité nationale pour pas qu'on soit dépendant au niveau des chaînes d'approvisionnement et surtout de rendre nos infrastructures, que ce soit télécommunications ou militaires, vulnérables par rapport à des pays qui peuvent nous être très hostiles si jamais la tension s'accentue? Monsieur le ministre. Oui, bien évidemment, votre question, Monsieur Gignac, sénateur Gignac, est à la fois sombre et importante, parce que c'est vrai que on le sent depuis déjà un bon bout de temps, on sent que l'humanité ne va pas nécessairement dans la bonne direction, et ça vient avec des dangers en matière de partage et d'usage d'informations entre les pays qui partagent les mêmes valeurs. Mon collègue de la Défense nationale, mon collègue de la Sécurité publique, moi-même, la présidente du Conseil du Trésor, on a ensemble ce mandat de collaborer, y compris évidemment avec nos partenaires à l'étranger, pour reconnaître que plus ça va aller, plus ça va être important de pouvoir protéger la sécurité des Canadiennes, protéger la sécurité de nos alliés dans un environnement qui oblige de plus en plus un environnement collaboratif. Donc, je pourrais aller davantage dans le détail, mais je pense que pour l'instant, c'est ce que je pourrais dire de plus utile. Sénateur Gignac. Est-ce que vous êtes prêt à vous inspirer des États-Unis et d'aller aussi loin que d'exclure des entreprises de pays qui sont hostiles dans les appels publics? Puisque c'est bien le cas aux États-Unis que que ce soit les équipements de transport, on sait que les Chinois sont très forts dans la reconnaissance faciale et autres. Est-ce que vous êtes prêt à aller, que ce soit la Chine ou d'autres pays qui nous sont hostiles, d'exclure certains pays comme fait la Chine, comme fait les États-Unis dans leur appel public? Et la réponse est oui. Pour le détail des pays, j'aurais besoin de vous revenir, mais c'est sûr que il y a des pays dont on sait déjà qu'ils ne peuvent pas participer à ces processus d'approvisionnement. Il y en a d'autres pour lesquels ça devient de plus en plus évident.